Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien comme d'habitude. N'hésitez pas en tout cas les frères et sœurs à aller voir la vidéo que je vous ai sortie normalement tout à l'heure. Je compte sur vous aujourd'hui, je vous ai fait deux vidéos, l'autre et celle-ci. J'espère que l'autre vous plaira aussi et vous fera comprendre certaines choses. Mais en tout cas dans cette vidéo, s'il y a bien quelque chose à vous dire, c'est que même si on a beaucoup d'argent, l'argent peut partir aussi vite qu'il peut arriver. Hein, je vous ai donné un petit truc à savoir sur cette petite face cachée. Pour vous faire plaisir, un petit fond de MW3, un grand putain de retour aux sources qui fait toujours plaisir. Et je voulais également vous dire autre chose aussi avant que la vidéo commence. Avec Tata, on réfléchit beaucoup en ce moment aux faces cachées parce que j'ai l'impression qu'en termes de likes, en termes de commentaires et surtout en termes de vues, elles ne vous plaisent plus autant qu'avant. C'est vrai qu'avant, vous étiez très nombreux à lâcher énormément de commentaires pour dire un tout petit peu ce que vous pensez. Il y avait un réel échange. Et surtout, en termes de likes, il y avait énormément de likes, c'est-à-dire que vous aimez justement cette série. Et elle faisait beaucoup plus de vues, on va dire, la série qu'on en faisait une. En ce moment, les vues, c'était beaucoup moins, c'est-à-dire que les gens regardent un peu moins. Et forcément, il y a moins de j'aime et forcément, il y a moins de commentaires. Donc, si vous aimez pas les frères et sœurs, on va devoir justement enlever la série. Donc, je compte sur vous, en tout cas, pour bombarder les likes et laisser, comme d'habitude, votre avis dans l'espace commentaire. Si vous aimez cette série, vraiment, explosez-moi la barre de j'aime et franchement, mettez-moi des petits commentaires. Et j'ai bien dit, likez si vous aimez, d'accord? Je vous ai pas dit, ouais, même si vous aimez pas, likez. Non, vraiment, likez si vous aimez cette série. Comme ça, elle continuera à rester sur la chaîne. Je vous passe Tata et aujourd'hui on se retrouve pour la phase de Kanye West. Pour la phase cachée, pardon. De Kanye West. Salut à toi Tata, excuse-moi, ça fait 1 minute que je parle. Je n'ai pas dit que t'étais là. Comment vas-tu ma petite chérie? Super. Je vous passe donc Tata pour qu'elle vous donne un tout petit peu les nouvelles sur Kanye West, ce qui s'est passé, ce qui va se passer pour lui. Et je compte sur vous en tout cas pour comprendre cette vidéo et surtout l'apprécier. Donc salut à tous, aujourd'hui donc on va parler de Kanye West et de son vrai nom, c'est Kanye Omari West. Tu rigoles déjà. T'as eu des problèmes. Marie West. Kanye Omari West. Il est né le 8 juin 1977 à Atlanta, en Géorgie. Donc je pense que vous savez, c'est un rappeur, un acteur, un compositeur et un interprète. Donc il s'est fait remarquer dans ses débuts avec le label Roc A Fela pour son travail qu'il a produit sur l'album de Jay-Z. Cet album, c'était le The Blueprint, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que c'est comme ça. On n'est pas anglais, hein. Voilà, donc cet album The Blueprint, pardon, est sorti en 2001. Donc Kanye West a également travaillé avec beaucoup d'autres artistes tels que Ludacris, je pense que vous connaissez, Janet Jackson. La sœur de Jackson, hein. Et voilà, et Alicia Keys. Donc il a été remarqué pour ses exploits au niveau de la musique avec ces chanteurs-là. Donc il a été élevé dans une famille modeste. Il a fréquenté une école d'art durant 6 mois qui était à Chicago. Et ensuite il a décidé de laisser tomber ses études d'art et de se lancer vraiment concrètement dans le rap dans les années 1990. Donc il est parti signer chez le label de Jay-Z en 2002 et il sortira son premier album Je Collège Drumpoint en 2004. Il va enchaîner avec l'album Late Registration en 2005, avec l'album Graduation en 2007 et avec l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy en 2010. Bah toi et l'anglais, hein. Bah ça va mieux que toi déjà. Ah, je fais pas mieux, j'avoue que je fais pas mieux. Puis en 2013, il sortira l'album Wizus. Donc Kanye West est l'un des plus gros vendeurs de disques. Il a vendu 32 millions d'exemplaires et 100 millions de téléchargements dans le monde. Donc c'est beaucoup et il a reçu 21 prix lors des récompenses des Grammy Awards. Donc, côté vie privée, il a été longtemps avec le mannequin Amber Rose. D'ailleurs, on en a entendu parler récemment sur les réseaux sociaux. Il s'est disputé avec elle et elle a, elle l'a taclé en lui disant que, pendant des rapports qu'ils avaient, il aimait bien se prendre des doigts dans le cul. Ouh, Kanye West aimait se prendre des doigts dans le fion. Donc voilà, récemment, je pense, pour ceux qui suivent un petit peu... Ceux qui suivent un petit peu Kanye West et tout, voilà, elle a avoué devant tout le monde qu'il aimait bien se prendre des doigts dans les fesses. Ouais, mais après, ça, c'est elle qui le dit, c'est peut-être pour l'humilier. Non, mais il a pas dit que c'était faux.
Ouais, mais peut-être il a Et dit bon, d'ailleurs, je et calcule d'ailleurs, pas. Non, il s'est peut-être dit je calcule pas. Je m'en fous. c'est vrai, parce que, et d'ailleurs, il avait répondu à ce tweet, et il s'était disputé avec Kim Kardashian parce que sa vie privée avait été dévoilée comme ça sur Internet. Et ensuite, donc, après s'être séparés, oui, il aime prendre des doigts dans les fesses. Ah bah non, Écoute, je savais pas, excuse-moi, hein, attends. voilà, parce qu'il faut savoir que je lis les faces cachées à Abdel avant, mais il y a des choses que je lui dis pas pour qu'il soit surpris pendant la vidéo. Et Putain, là, je savais que ça allait le surprendre. je suis déjà chauve, continue pas s'il te plaît, hein. Donc ensuite, il s'est séparé d'Amber Rose et il s'est mis en couple avec Kim Kardashian en 2012. Et donc par la suite, ils ont une fille le 15 juin 2013 qu'ils ont appelée North. Et ils ont eu un fils qui est né le 5 décembre 2015 et ils l'ont appelé Saint. Donc malgré tout ça, malgré le fait qu'ils soient en couple et qu'il ait des enfants... Moi je dis, il aurait dû l'appeler Anus. Ouais. Parce qu'il aime bien se prendre des doigts dans le fion. T'en as reparlé. Je rigole, je rigole. Donc malgré le fait qu'il ait une vie de famille comblée, il a cumulé franchement plusieurs millions de dollars de dettes. Millions? Ouais, millions. Plusieurs millions de dollars de dettes. Et il a demandé de l'aide au créateur de Facebook en lui tweetant qu'il aimerait qu'il investisse 1 milliard de dollars dans ses projets à lui. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, à ce tweet, il n'y a pas eu de réponse. Et là, beaucoup se sont dit, mais pourquoi Kim n'aide pas son mari? Parce qu'en fait, eux, ils ont décidé d'avoir chacun leur compte bancaire. Et lors de leur mariage, Kim Kardashian a fait un contrat de mariage en béton. Ça veut dire que tout ce qui lui appartient à elle ne sera qu'à elle, même en cas de divorce. Et du coup, ce qui est dit un petit peu, parce que moi j'aime bien lire un petit peu la presse people, et ce qui est dit en ce moment dans la presse people, c'est que Kim Kardashian et Kanye West, ça ne va plus du tout, et elle est confiée à sa mère, par rapport à une source proche qui a dit dans les médias qu'elle avait confié à sa mère qu'elle souhaitait se séparer de Kanye West parce qu'il avait un comportement dégradant et parce que là je vais faire son procès, et que pendant une soirée qu'ils ont passée ensemble, il a été très violent avec elle et elle a dû prendre ses enfants et partir. Donc voilà, c'est ce que j'ai réussi à trouver sur Kanye West. Voilà, donc j'espère tout simplement que ce que Tata vous a dit, ce qu'elle a pu vous trouver un peu sur Kanye West, vous aura plu. Vous aura un tout petit peu éclairé un peu sur Kanye West, un peu. J'espère que cette face cachée aura été assez complète pour vous, assez sympa, et surtout assez agréable, quand on sait qu'il s'est pris des doigts dans le fion. Voilà les frères et sœurs, en tout cas, tout simplement, j'espère que vous aurez aimé. Et puis voilà, hein, ça prouve bien qu'on peut être riche, pété de thunes, mais que d'un coup, au lieu d'avoir beaucoup de thunes, on en doit beaucoup. On voit que ça peut arriver. D'accord? Et c'est ce qui est arrivé à lui, justement. Voilà. Donc, elle, tout simplement, Kim Kardashian, elle a bien fait de pas faire en sorte que l'argent qui appartient à l'un appartient aussi à l'autre. Parce que du coup, là, elle n'aurait pas beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, elle aurait perdu des millions. Comme l'a dit Lia, des millions. Hein, des millions, elle aurait perdu. Et c'est vrai que c'est assez dégradant quand on pense que ce mec fait quand même partie des gens qui ont vendu le plus d'albums, qui ont fait le plus de téléchargements et qui ont gagné le plus de récompenses au Grammy Award, ou là je sais pas c'est quoi là. Quand tu te dis quand même que ce mec là a gagné autant de trophées et qu'on le voit limite faire la manche sur Facebook pour demander sur Twitter pour demander de l'argent au directeur ou au créateur de Facebook, c'est quand même honteux. Il aurait dû au moins parler avec lui en privé, que ça reste professionnel, ou qu'il essaye par tous les moyens de se démerder pour faire de l'argent. Mais jusqu'à en demander à des gens sur internet, alors que tu es quand même quelqu'un, ou que tu étais quand même quelqu'un d'assez riche, je trouve ça un peu dégradant, comme elle a dit, justement. Et à mon avis, ce qui a dû l'emmerder, c'est que ce mec-là, à mon avis, Kanye West, même si je le connais pas énormément, j'ai beaucoup aimé beaucoup de ses musiques, d'ailleurs, j'en ai aimé, j'ai même regardé quelques-uns de ses films à Kanye West, il y a des films où il a participé, où j'ai regardé les films et j'ai d'ailleurs bien apprécié. Je pense que ça doit être quelqu'un d'assez désagréable et qu'à mon avis, il a dû quand même lui demander de la thune et qu'il a dû un tout petit peu faire ce qu'on appelle le forceur. Elle a pas voulu et forcément, il devait un peu forcer de temps en temps. Et donc, il se retrouve plus avec grand chose et il se retrouve avec beaucoup de choses, mais à devoir. Je trouve ça un peu chiant pour elle aussi, qui est quand même une personne très connue, d'être avec quelqu'un de désagréable, d'être avec quelqu'un qui te demande de l'argent, d'être avec quelqu'un qui est violent envers toi, d'être avec quelqu'un qui est dans la merde et qui t'attire avec lui dans la merde, c'est un peu chiant à force.
c'est un peu chiant et je peux comprendre que même si t'es une star, au bout d'un moment, ben, t'en as marre aussi, tu laisses tomber aussi. Hein, faut savoir que Kanye West est une star comme elle, mais ce sont aussi des humains, d'accord? Ça leur arrive d'être con aussi, ça leur arrive à l'un et l'autre d'être con, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ils sont humains avant tout. Mais voilà, je trouve que Kanye West abuse un peu. Même si je connais pas encore tous les trucs en privé et tout, c'est pour ça que je pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, voilà, si elle se plaint de lui au bout d'un moment, c'est qu'elle en a marre, je pense. Parce qu'au début, c'est vrai qu'elle se plaignait pas de ce qu'il a pu me dire. Au début, ça allait très très bien, comme dans tous les couples. Au début, ça va bien. Et après, bah, on commence un peu à en avoir marre l'un de l'autre, et puis on commence à se plaindre un peu de l'un et de l'autre. C'est humain, c'est compréhensible, mais voilà, il faudrait qu'il se remette un peu en route, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez connu, il y a beaucoup de gens derrière qui croient en lui, qui l'écoutent, qui le regardent, et il y a surtout beaucoup de gens qui l'admirent. Donc il faudrait qu'il montre un peu plus de cojones, de couilles quoi. Voilà, il faudrait qu'il en montre un peu plus. Bref, en tout cas j'espère que cette face cachée vous aura plu, qu'elle vous aura fait un peu réfléchir aussi, c'est pas parce qu'on a beaucoup de pognon que... Un jour on va pas en devoir beaucoup justement, ça peut aller vite justement, et je pense que notre ami Kanye West ça devait être le genre de mec qui investissait beaucoup. C'est pour ça qu'il a dit au mec de Facebook d'investir avec lui pour des projets. Je pense que c'était un mec qui mettait beaucoup de bif pour des projets et qu'au final, bah, les projets qui ne marchaient pas, eh bien c'était beaucoup de bif jeté. C'était pas un mec qui se contente de garder et d'avoir ce qu'il a, c'était un mec qui en voulait beaucoup plus. Et des fois, bah, quand on veut plus dans la vie, c'est soit t'en as plus parce que t'en veux plus, ou soit t'en as beaucoup moins parce que t'en as trop voulu justement. C'est comme ça que la vie se passe des fois. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à la partager, la commenter et vous abonner à la chaîne YouTube. Juste en bas, tu t'abonnes frère, ça fait plaisir. N'hésitez pas voilà, à liker, partager, commenter. Je compte sur vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, eh bien tant mieux. N'hésitez pas, comme je vous dis, à aller voir la vidéo tout à l'heure que j'ai sortie. N'hésitez pas à me rejoindre en live sur ma chaîne Twitch. J'ai dû normalement commencer mon live là. Je suis en live tout de suite. Le lien est dans la description, ma chaîne Twitch avec GameX13, il y a le lien en bas, voilà. N'hésitez pas non plus en description, il y aura mon partenaire G2A si vous voulez des jeux à moins 50% et avec le code GMT une petite réduction qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas en tout cas à aller même jeter un coup d'œil à mon partenaire qui vend déjà à moins 50%, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui se disent oui, ils vendent que des jeux PC, non. Ils vendent maintenant également aussi des jeux Xbox et des jeux PlayStation 4 tels que NBA 2K16 qui était je crois à 30 €. Donc voilà, n'hésitez pas, ils vendent pas mal de jeux vraiment pas chers, je compte sur vous. Le lien est en description. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Ciao tout le monde. Ciao.